toi, c'était l'équipe de France. On fait une parenthèse et on parle de ça. Tu étais un vrai espoir parce que tu as fait l'équipe de France au 16, au 17, au 18, au 19 et au 20. Mm. Tu sais, Ouais, c'est un truc dingue, quoi. non, c'était T'es en très train de bien. lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, non, mais il s'est Non, parce passé. que Il s'est passé un quand tu truc. es là, Ouais. tu dis, Ouais, quand je suis là, je me dis, putain, c'est quoi mon niveau là? Je quand vais je suis là, jouer quand je suis là, au quand je Real suis là, Madrid, oui, je vais c'est jouer à ça. la Juve. Ouais, c'est je- ça, c'est ça, c'est ça. Quand t'es là, tu te dis, bah, par rapport. Après, c'est factuel, hein, parce que Si quand. je suis entre les meilleurs Non, mais quand t'es de là, la c'est France, factuel, t'es les meilleurs de la parce France. que je puis, suis puis voilà, on entre avait les une meilleurs très, du très- on monde, avait quoi, une de très mon très âge. bonne génération. Puis c'est la vérité, ça se passait très bien pour moi, titulaire, capitaine pendant très longtemps. Capitaine. Et voilà, on fait l'Euro 17 contre l'Espagne, on perd en finale, après 18. Et après tu te fais rattraper en fait. Après, Et tu es à Strasbourg. là, je suis à Strasbourg, mais après Tu te fais rattraper tu te par fais rapport. tu te fais rattraper tu te fais rattraper par beaucoup de choses, par le fait de pas avoir écouté les entraînements. Parce que jusque-là, ça allait très bien pour moi, j'étais en avance. Je pense que j'étais en avance physiquement, intellectuellement, j'étais en avance. Une maturité Maturité. un peu plus développée peut-être par rapport à mon histoire de vie, peut-être. Mais à un moment donné, je te parlais de régule. Tout se régule avec le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le manque de travail, la prétention, l'arrogance, tous ces trucs-là, à un moment donné, la vie, elle te met une claque, la vie, elle te rappelle à l'ordre. Ça, tu peux pas y échapper. Tu vois. Et moi, là, je le dis du haut de mes 33 ans, mais voilà, il fallait l'analyser. Je ne l'ai pas analysé tout de suite. Hein. J'étais gamin. C'est Mais- difficile quand même. Hein. Mais Même il a si fallu. toi- même si toi, Environnement, Oh, environnement, merde. environnement. Dis-le en c'est- portugais. c'est, même si toi, voilà, t'es proche, les personnes qui sont proches à toi, c'est difficile de gérer ça, j'imagine. Hein. En fait, moi, le truc, c'est que j'avais pas d'entourage. J'écoutais personne, en fait. Moi, j'avais Parce mon qu'on ne truc voulait pas. parce que je voulais pas. Parce que j'étais sûr de moi, ça se passait bien, ça va toujours bien se passer. Voilà, j'étais quelqu'un Vous parlez, mais Ouais, je suis en équipe de France, ouais, je en suis là, attendant, donc je suis qu'est-ce que vous bon, me voilà. racontez là? Voilà, en gros, c'est ça. J'étais dans cet état d'esprit, mais c'est le cas de plein de gamins. C'est comme ça, tu as 17 ans, tout se passe bien, tu as les plus gros clubs européens qui t'appellent, qui appellent tes parents, tu vas visiter des clubs, tout se passe bien, donc tu vois pas le truc arriver, et puis tu es jeune en plus. Donc bon, si tu pas l'entourage qui est là pour te rappeler à l'ordre, c'est compliqué. Et quand je disais pas l'entourage, c'est pas que j'avais pas mes parents, j'avais mes parents. Sauf que moi, j'écoutais pas. Et moi, parce que je reproche, parce que tu peux rien refaire, mais après, Mika me connaît un peu. Moi, je dis les choses, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand c'est factuel, faut le dire. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que ce rôle d'éducateur, qui était très bien à Clairefontaine, dès que tu arrives en centre de formation, tu l'as pu, ça. Ah. Tu l'as pu parce que dès que tu arrives en centre de formation, tu es une marchandise. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça a changé? Non, c'est même pire aujourd'hui, j'imagine. Tu penses que c'est pire? Tu es une marchandise. Moi, je le vois Il n'y a comme ça. pas Hein. plus d'attention dans les centres de formation par rapport à ces jeunes talents? Après, il y a une de dire- règle. Après, il y a une De règle. continuer le discours à Clairefontaine. Écoutez, vous êtes là à 20, 25, mais Ah non, mais ce discours, il y aura ce un ou dis- deux ce quoi à la discours, fin. ce discours, il Non est peut-être là. Le discours, il existe. parce que tu toujours, avais le mais- discours dans la préfo. Il Ouais. te dit dans la formation, Oui, ça n'est- Le discours, c'est le même. Mais Non, mais c'est le même. Je te coupe. Juste, en club, et Mika, je pense qu'il me dira pas le contraire, c'est qu'arrivé à un moment donné, quand tu es bon, et c'est encore le cas aujourd'hui, quand tu es bon, tu fais ce que tu veux. Hmm. Si t'as pas le coach ou l'encadrement qui est là pour serrer, donc il faut avoir un Sinon, coach, toi, le passe libre. faut avoir un coach Fais qui a comme du tu veux. tempérament et du caractère et tout. Mais quand tu es bon, tu fais ce que tu veux. Pour faire des bêtises à gauche, à droite, et ça moi, passe. et moi, c'est ce Ça que je passe reproche. parce que Après, voilà, après le ce que je club ne dis, veut pas ce que je te dis, ça, perdre, ce que je dis, ça peut pas plaire, ça peut-être ça va pas aux auditeurs. Il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, parce que ça, moi, je fais une généralité, je mets pas tout le monde dans le même sac. T'en as qui qui savent faire régner les règles dans leur centre de formation, dans les trucs, mais de manière générale, quand t'es bon, le club ferme on oreille. ferme un peu les yeux dit, parce que vas-y. voilà, t'es une valeur marchande, t'es un truc, et on oublie ce rôle de oui, mais il peut ne pas passer aussi, et Mm. on va le laisser au bord de la route en tant qu'homme, qu'est-ce qu'on va laisser? Et aujourd'hui, ben, les mecs, tu les ramasses la petite cuillère quand ils passent pas pro. Il y a plusieurs problématiques. Après, c'est Comme pas disait facile, Loïc, il y a déjà le fait que quand tu joues et que tu es performant, c'est plus difficile, naturellement, d'écouter ce qu'on te dit qui ne va pas. Donc lui a maintenant, encore une fois, avec beaucoup de recul, l'humilité de se rendre compte qu'à ce moment-là, c'est ce que lui faisait. Et c'est aussi une des difficultés à la fois de l'entourage, mais aussi des éducateurs. Parce que, comme il le dit, quand tu as 15, 16, 17 ans, que tu joues tous les matchs, lui a souvent été capitaine, que tu es sollicité aussi par des grands clubs, des gros clubs qui viennent toquer à la porte, c'est très difficile d'aller dire à un garçon de cet âge-là, ça, ce que tu fais, c'est pas bien.
Parce que lui, il va te dire, mais comment ça, c'est pas bien. Si on Je est joue, je suis capitaine, tout le monde me veut. Si, c'est bien, laisse-moi faire mon truc. Donc ça, c'est une des vraies difficultés. Ça, c'est une des vraies problématiques. Après, là aussi où je rebondis sur ce qu'il disait sur les procédures de maintenant, au niveau des jeunes, c'est que, alors effectivement, moi, j'aime pas les généralités, mais la certitude, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs de foot sont valorisés de plus en plus tôt. De plus en plus jeunes, ils valent de plus en plus d'argent. Donc forcément, les clubs d'appartenance les voient aussi comme ça. Donc je ne suis pas complètement dans le sens de ce que vient de dire Loïc, mais la certitude, c'est qu'effectivement, un garçon qui a une valeur marchande, puisque c'est de ça qu'on parle, parce que c'est ça. même s'il a 15, 16, 17 ans, bah forcément, peut-être que parfois, dans certains clubs, on leur laisse un peu plus de passe-droit parce que ce garçon-là, bah déjà, la première difficulté, c'est qu'il faut être sûr que s'il n'a pas encore signé, bah, qu'il signe chez toi. Donc, qu'il reste chez toi, qu'il signe d'une durée assez longue pour que demain, s'il est performant, tu puisses potentiellement le revendre. Ça, c'est une réalité aussi. Et après, de se dire qu'une fois qu'il est là, bah, tu as tout intérêt à ce qu'il soit bon parce que, selon le modèle économique de beaucoup de clubs en France, bah, ces garçons-là, tu dois les revendre aussi derrière. Donc, c'est un process qui est délicat, qui n'est pas facile. Mais après, c'est les directions sportives des clubs qui doivent se battre pour faire valoir leur projet, en fait, ce que tu veux faire. Et faire comprendre que parfois, bah, même des joueurs aussi talentueux soient-ils, il faut respecter les règles et rentrer dans le sens de la marche, même si, encore une fois, c'est sûr que c'est pas évident. Mais il y a aussi de très bons éducateurs qui savent le faire, et encore heureux. C'est aussi pour ça que la formation française est reconnue et qu'il y a des clubs européens qui viennent aussi chercher les jeunes joueurs chez nous, parce que ça, on n'en a pas encore parlé non plus, mais c'est aussi une réalité. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus... ça a toujours été le cas. D'aller à l'étranger aussi. Voilà, il y a des clubs étrangers qui, de plus en plus, viennent chercher des garçons de plus en plus tôt. Donc, c'est aussi des problématiques différentes pour les clubs qui se retrouvent en difficulté. Avant, c'était déjà, il fallait les tenir pour pas qu'ils aillent dans les meilleurs clubs français. Maintenant, il y a les clubs étrangers aussi qui s'y mêlent. Donc, voilà, c'est tout un cheminement qui est pas forcément évident à mettre en place. Et la difficulté, bah, elle est de trouver justement sa place quand on est éducateur, quand on est entourage, quand on est joueur, pour que tout le monde s'y retrouve. Mais c'est des choses qui sont très très difficiles à gérer au quotidien. Et on en revient à ce que disait Loïc au tout départ. Quand on regarde de l'extérieur le joueur de foot, on voit que les bons côtés. Oui, il joue au foot, il gagne de l'argent. Oui, mais il y a plein de choses autour qui sont parfois difficiles. Et ça, c'est les choses qui en font partie. Non, mais c'est ça. Tu signes à quel âge pro 17 ans. 17 ans. Presque le jour de mon anniversaire. Avec Jean-Marc Cuens, qui est adjoint à Strasbourg aujourd'hui. Voilà. Et là, tu commences à t'entraîner avec le groupe pro? Oui. Ouais. À 17 ans. Ouais. Mais en fait, j'étais tellement insouciant, parce qu'en vrai, c'est mon histoire, donc je suis fier de mon histoire. C'est que j'étais tellement sûr de moi que voilà, dans mon process, parce qu'en fait, la vraie histoire, c'est ça. En fait, moi, je suis à Strasbourg. On est là pour parler, de toute façon. Et la vraie histoire, c'est que moi, je suis à Strasbourg et je me sens prêt à aller titiller les pros. En fait, quand tu arrives à la base, à Strasbourg, tu dois jouer en U16. Donc, moi, quand j'arrive, je reprends avec les 18. Et je joue avec les 18. Donc, je ne vais pas en U16 parce que j'avais déjà joué en U16 avec La Fontaine. Donc, je suis surclassé. Ça, c'est classique. Très vite, je m'entraîne avec la CFA et je redescends le week-end à jouer en 18. En 6 mois, et très vite, je me retrouve à être en CFA et jouer en CFA en 6 mois. Et là arrive le mois de janvier. Et je me rappelle, on rentrait de sélection. Et je fais l'aller-retour avec le président, Philippe Ginestet, président de Strasbourg à l'époque. Et on fait l'aller, il fait le retour, on rentre à Strasbourg de Paris. Et là, je me dis, c'est maintenant. Moi, on attend les bagages et je vais le voir et je dis, écoute, président, bonjour et tout, Loïc, tout ça et tout. Je dis, président, moi, faut me tester chez les pros, je me sens prêt. Et voilà, voilà, j'ai envie d'y aller, je me sens prêt. Caractère, quoi. Voilà, je dis, voilà, testez-moi, voilà, vous allez, moi, j'ai envie d'y aller, c'est bon. Il me dit, ok, et voilà, faut croire qu'il a apprécié la démarche parce que on parle pas on est à 2-3 jours près. Je vais chez les pros avec Jean-Marc Furlan. Et premier entraînement et tout, et ça se passe super bien. Et de là, je m'entraîne jusqu'à la fin de l'année avec eux. Et je signe mon contrat pro avec Jean-Marc Cuens. Et voilà comment ça s'est fait. Et tu descends le week-end pour jouer avec la CFA. Avec la CFA. Ça, c'est sur ta première année? Sur ma première année. Ouais. Je fais mes premiers 6 mois. Et voilà comment ça s'est fait, en fait, c'est ça. Ça va vite. Voilà comment ça s'est fait. Hein. Parce que j'étais un peu peut-être fou, je sais pas, peut-être un peu fou.
Et voilà comment ça s'est fait en fait. Mon histoire c'est ça. Et avec Jean-Marc Cuen, c'est voilà. Je me rappelle, il n'y avait pas d'argent au milieu. Je suis avec Jean-Marc Cuen, on discute. Je dis Tu voilà, n'as pas moi, d'agent. j'en avais pas forcément. J'avais mon père et un conseiller, voilà. Mais j'ai pas eu besoin de mon argent pour signer pro en fait. J'étais. Et il n'y a aucune prétention là-dedans, c'est les faits. Je parlais avec Jean-Marc Cuen et je lui dis voilà, moi je me sens prêt. Voilà, c'est en gros, à droite j'ai ça, à gauche j'ai ça. Si ça me passait pas, je m'en vais. Tu vois, ça paraît prétentieux quand je raconte comme ça, hein. Ça l'est, Mais ça s'est passé comme ça, hein. Mais en même temps, Ça c'est une s'est preuve passé comme de caractère. Du Et caractère et des je pense que c'est ce qui a savoirs. plu aussi certainement au président. Mais après, on va y venir, mais ça m'a joué des tours aussi, hein. Parce que forcément, à un moment donné, c'est voilà, à un moment donné, peut-être qu'il y a eu des excès à des moments, et puis à un moment donné, la vie te rattrape aussi, parce que bah, tu travailles un peu moins parce que tu penses que tu es en avance. Là, je raconte ça, il y a une forme de prétention là-dedans, certainement, mais en tout cas, c'est mon histoire parce que je l'étais prétentieux, c'est la vérité. C'est la vérité, j'ai toujours été une bonne personne, je pense, mais prétentieuse. Et j'ai pris du temps à comprendre que dans le football en France, dans notre pays, ce que tu dégages en dehors du terrain, c'est presque beaucoup plus important que ce que tu fais sur le terrain. Et ça, moi, j'ai pris beaucoup de temps à le comprendre. Et moi, c'est tous les à côté. En dehors du terrain, tu dis avec le staff, avec Le les staff, dans le dirigeants. comportement avec les collègues, dans ce que tu dégages, la voiture que tu as, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu parles, la manière de tout. On est dans un pays, c'est comme ça. Dans tout, tu dois faire attention, ton body language, ce que tu dégages, tout est important. Moi, ça, je l'ai compris très très tard. Et moi, c'est tout ça qui m'a porté préjudice aussi. Alors après, les contre-performances aussi sont arrivées, etc., etc. Donc voilà un peu. Là, je me La débarrasse. deuxième année, comment ça se passe? Bah, La première année, tu t'entraînes avec eux. La deuxième, tu commences à jouer déjà avec les pros. La deuxième, bah, du coup, je fais les 6 mois, je fais avec eux. La deuxième, je reprends avec eux. Et la première journée, Furlan me donne mes premières minutes. Contre Montpellier, je rentre peut-être un quart d'heure, 20 minutes. On avait gagné. Et toi, 17 ans. 17 ans. 17 ans, tu rentres sur le terrain 17 ans, voilà, je fais une avec les demi-heure. pros. 15 minutes, je sais plus, mais je rentre, quoi. Première journée, c'était top. Et cette année-là, malheureusement. À la maison, le match? À tu la te maison. souviens? Et on rate la montée à la fin de l'année. Tes parents, ils sont là? Non. Non, ils étaient déjà à l'île de la Réunion. Ils sont retournés vivre à l'île de la Réunion. Et du coup, on rate cette année-là la montée à Montpellier, pareil. Donc on reste en Ligue 2 encore l'année d'après. Mais c'était magnifique, avec des joueurs exceptionnels, des hommes exceptionnels, c'était top. Moi, c'était Grégory Pesley, Pierre Ducrot, Stéphane Cassard, Pierre Ducrot, Habib Belaïd. Voilà, Morgan Schneiderlin, Kevin Gamero. Ah oui. Voilà. Habib, il était là. Ouais. Belle petite Il a passé équipe. ici. Ouais. Hein? Quentin Belle Auton. petite équipe. Quand même. Non, c'était Ah. sympa, c'était bien. Ah oui, Les Habib, il plus était vieux, là. Pascal Johansen, Yassine Abdessaki. Non, c'était sympa. On n'a pas parlé de ton poste. Milieu de Six. terrain défensif, ouais, c'est ça. 6. Ouais. Donc tu étais le mentor de jeu, quoi. Bon, j'ai essayé. J'ai essayé Ouais. de faire mon Tu étais travail. encore plus dans l'organisation ou celui-là qui non, cassait? Non, T'es au charbon. non, Mika, il m'a connu quand je commençais à être cramé. Mais à l'époque, je courais beaucoup, j'étais 8, je prenais la profondeur, je faisais toutes ces choses-là, hein. Je frappais au but et tout, voilà. Et Ah puis, non, box c'était- to box. puis sur la fin, on a Oui, reculé, hein. On a reculé, on s'est mis en bas et puis on essaie de couper les attaques un petit peu parce qu'on n'arrivait plus trop à attraper. Parce qu'aujourd'hui, les petits, c'est des prototypes, hein. Ça va vite, ça saute haut, ça court. Putain, laisse tomber. Aujourd'hui, c'est. J'imagine. Donc voilà, mais non, c'était ce Faut poste-là. Ouais, utiliser l'expérience. Faut C'est- couper. ouais. hein. Ouais, c'est ça. Donc j'étais non, Faut pas courir derrière, faut couper. relayeur et 6 après. Voilà. Ok, Toujours t'as dans jamais la- changé de poste? Non, C'était non, toujours non, comme non, ça? ouais, toujours au milieu. Clairefontaine, Ouais, milieu défensif. toujours au milieu, ouais, c'est ça. À l'époque, c'était qui le mec que tu disais comme ça, je veux être comme lui? Oh, voilà, je C'est marrant regarde parce son qu'on jeu. m'a Parce posé que la ça... question hier dans un repas en famille. Mais moi, j'ai jamais eu de joueurs fan d'un joueur. J'avais plutôt pas mal de joueurs que j'aimais bien. Ouais. Mais j'ai jamais rêvé un gars, je vais être comme lui, comme Mais lui. dans ton poste, Ouais, des gens dans mon poste que c'était qui j'aimais la bien. référence pour toi? Bah, il y en avait plein, dans des styles différents. Tu avais Vieira, Makelele, Girard, Lampard, voilà, Nengolan, Arturo Vidal. J'aimais bien. Ouais, c'était le panel de joueurs un petit peu que j'aimais bien. Scholes, voilà, Ton il y en avait style. plein. Ouais. Il y en avait plein. Entre Vieira et Scholes, il y a un peu de différence. Mais Ah, bon. mais c'était des profils que j'aimais Ouais, bien. Ils ouais, avaient ouais. tous leurs trucs. Vieira Oui, pour chacun a son pour rôle. voilà, il y a Touré, des trucs comme ça, pour leur Ouais. prestance physique, leur qualité. L'autre pour sa qualité de passe, frappe, tu vois. On est quand même beaucoup sur des milieux qu'on dirait aujourd'hui des milieux modernes, des milieux polyvalents, Ouais, ouais. très complets en fait. Là, sur tous les noms qu'il a cités, c'est des garçons qui étaient à la fois capables de défendre et d'attaquer. Ouais. Ça avec commençait un beaucoup peu de dans volume cette de course, époque à voir c'est le 6 qui n'est pas le 6 qui casse tout, mais le 6 qui pense au jeu. Et
Non. Moi, j'ai pas connu le 6 qui casse C'était- tout. Moi, mon époque, le 6, c'était pas vu comme Roy Keane. C'était déjà vu comme un milieu de terrain voilà, qui devait savoir jouer, qui devait savoir être le premier relanceur, sur qui on comptait dans le jeu vraiment, pas que pour couper les attaques.